si on parle de rareté, aujourd'hui, une X106, c'est plus rare qu'acheter un M11 ou un M11P. Donc pour moi, il n'y a aucun argument là-dessus. Tu veux demain t'acheter une M11P, une M11, oui, c'est tout à fait possible. Une Fuji X106, non. Plus important, encore une fois, c'est the journey. C'est genre, avant la destination du voyage, c'est voyager. Ben, Leica, il se passe quelque chose. Voilà. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dans la Poche. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis accompagné d'Abdel, Julien et d'un invité exceptionnel. Aujourd'hui, ce n'est pas Thomas qui est autour de la table avec nous, mais... On a viré Thomas. On a viré Thomas. Non, bien sûr que non. On a Vinny. Oui. Et Vinny, bonjour. Bonjour. Ça va bien ? Bonjour. Ça va et vous ? Bah écoute, ouais. super. Ouais. S'il nous fait son grand retour. Ouais, Oui. parce que si vous avez raté les épisodes précédents, on a fait... Alors, là, c'est le 3e épisode d'une trilogie sur Leica, en vrai. On va se le dire, on avait prévu de faire une trilogie depuis le début, c'était prévu. Et c'est le dernier épisode de notre série sur Leica. Et Vinny était venu pour le 2e épisode nous parler de son vécu, de son histoire et de son métier. Mon expérience au sein de l'entreprise Leica. Voilà, parce que tu travailles au Leica Store de Marseille. C'est ça. Ou Absolument. Leica Store, ça dépend comment on prononce. On va revenir sur ce point-là. Ouais, c'est un peu plus Leica, mais on pourra en parler. Voilà. Et cet épisode avait beaucoup marqué les gens. On avait eu énormément de vues. D'ailleurs, on vous en remercie. Les 2 premiers épisodes sur Leica avaient beaucoup fait d'audience. Vous avez été très, très nombreux à commenter. Donc, vraiment, un grand, grand merci pour votre... écoute, pour votre participation. Les commentaires, franchement, quand on les lisait, il fallait scroller sur le téléphone pour lire l'intégralité des commentaires, tellement vous étiez bavards. Et ça nous a fait plaisir. On a fait 10 000 vues sur l'épisode. L'épisode avec Vinny, on a fait à peu près 10 000 vues. Le premier, on a quasiment fait 30 000 vues, je crois. Donc vraiment, c'est la série qui nous a mis sur la map un peu. En vrai, c'est ça. Donc merci Vinny, tu nous as donné un peu... et merci Leica. Et tu sais que la blague, c'est que je sais pas si tu as continué d'écouter le podcast, mais à chaque épisode, on utilisait le mot-clé Leica pour faire une sorte de référence. Pour espérer avoir du même référencement. si on parlait complètement d'autre chose. Donc ça n'a pas toujours fonctionné. Là, ça ne sera pas un mensonge, on va vraiment parler de la marque. Donc on a pété le budget et on a fait venir Vinny, quoi. On a payé le billet d'avion à Vinny pour qu'il vienne, pour finir cette trilogie, tu vois. Et en tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Bah, écoute, on est heureux de te recevoir. Et aujourd'hui, on a décidé de se concentrer sur les quelques commentaires qui étaient un peu moins positifs. Et on va laisser un droit de réponse à Vinny quand même, parce que certaines personnes n'ont pas forcément été tendres dans les commentaires par rapport à ce qu'on a pu dire. Alors, soi-disant, on dit d'énormes bêtises. Peut-être parfois, c'est vrai. Peut-être parfois, c'est maladroit. Peut-être parfois, c'est eux qui ont complètement tort. Ça dépend. Et peut-être que parfois, il y a des critiques qui sont totalement infondées ou inutiles. Voilà, donc on va y répondre aujourd'hui. L'objectif, il ne faut pas que ça soit un épisode de rageux. Non, bien sûr que non. Ces commentaires-là étaient minoritaires, mais on a trouvé que c'était intéressant de revenir là-dessus. Et peut-être toi, tu auras la chance de développer certains points, parce que clairement, si les gens ont laissé autant de commentaires, c'est que je pense qu'on a touché des cordes sensibles. Il y a des gens qui ont été, qui sont sentis appelés par le sujet, donc tu vas avoir l'opportunité de... Ouais, mais ça fait toujours parler Leica et toutes ces maisons-là, toutes ces maisons un peu iconiques et grandes. Forcément, ça a toujours sujet un peu à débat. On a l'habitude. Alors, on va débattre ce soir. Mais il y a aussi quelque chose que je voulais dire avant qu'on commence à regarder les commentaires, c'est que depuis cet épisode qu'on a fait ensemble, il s'est coulé à peu près 1 an depuis qu'on avait fait un an et demi. Ouais. Tu as vu ou croisé beaucoup de gens, alors soit au Leica Store, soit à d'autres endroits, qui t'ont parlé de cet épisode, qui t'ont reconnu ou déjà, le fait que l'épisode soit francophone, forcément, la majorité des gens français, du coup, ont pu l'écouter plus facilement. Et c'est vrai qu'au cours de l'année, j'ai eu, et mon collègue Marc aussi, du coup, à la boutique, on a eu beaucoup justement d'appels et de mails par rapport à cette vidéo. Donc, c'est vrai que nous, ça nous a ramené aussi un peu de trafic et c'est quand même très bon à prendre. Et donc, quand même, à 90% de ce qu'on a vu, ça a plu aux gens. Alors, il y a 5 ou 10%, bon, mais forcément, ils vont toujours... ça fait partie de la game. Oui, c'est ça fait partie de la game. Mais en tout cas, nous, on a eu que des retours très positifs et c'est top, quoi. Que ce soit à la boutique, que ce soit au salon de la photo ou autre, c'est très chouette, ouais. Bon, par contre, on n'a pas réussi à négocier un code affilié ou un truc, un code promo. Non, c'est toujours pas. Chez Leica, ça marche pas. Mais non, là, pour le coup, je pourrais pas faire grand-chose. On peut toujours tenter, les gars. On peut toujours tenter, mais bon. Écoute, en tout cas, Vinny, on va commencer avec les premiers commentaires et j'en ai un qui est vraiment incroyable, de Fabien
Pican, a priori, si son pseudo est son vrai nom, qui nous dit très sobrement naze. Avec 5 points de suspension. Il a mis des points 5 points de suspension, ouais. Pour souligner son truc. Voilà, je sais pas si tu avais un commentaire par rapport à ça. Alors, attends, c'est 3 points de. 5 points ou 5 5 points. Ouais, 5, ça fait ça vraiment. Je suis très déçu. Très, tu sais, un peu. C'est naze. Moi, tout ce que je peux, je sais pas quoi dire. Merci déjà pour le commentaire. Merci d'être passé. Voilà, il a laissé un commentaire. C'est bon, je pense, pour vous. Et l'épisode dure quoi? Il devait durer 1 heure. Ouais. Donc, il nous a quand même offert 1 heure de son temps. Ouais, c'est ça. Et 4 lettres. Plus 5 points. Ouais, c'est pas mal, ça fait 9 caractères. C'est pas Après, mal. je précise que là, les commentaires, j'ai fait un mélange entre les 2 premiers épisodes Laika. Ceux où on était. Là, on était tous les 3. Abdel, je sais pas pourquoi, quelle raison t'étais pas là, mais on avait fait le premier épisode Laika et on était Thomas, Julien et moi. Donc, j'ai fait un mélange de ce premier épisode et celui où on est tous les 5. Donc, voilà. Je sais plus quel épisode c'était celui-ci, mais en tout cas, c'était assez drôle. Et je voulais commencer par ça, juste pour la petite blague. Voilà. J'en ai un autre de l'épisode où on était que tous les 3. Ils m'ont fatigué, ces 2 clowns, à critiquer les autres marques. Donc là, je pense qu'il parlait de Thomas et moi. Parce que moi, il faut savoir, je le répète, si jamais les gens ont raté les 2 premiers épisodes, moi, je suis la personne qui, même si j'aime la photo, je fais de la vidéo, c'est mon métier, etc., je ne suis pas du tout connaisseur de la marque Leica. Je n'ai aucune idée des modèles, de la hype qu'il pouvait y avoir autour de cette marque, de cet engouement et tout ça. Donc, je me positionnais comme la personne qui ne connaît pas, et vous deux étiez les personnes, en plus qui étiez vendeurs chez Gosselin, qui est un magasin photo-vidéo à Montréal, comme les experts ou les connaisseurs passionnés de photo. Il faudrait que je réécoute l'épisode pour voir. Après, honnêtement, je pense pas qu'on est... Bon, Thomas peut-être un peu plus sur certains aspects. Il n'est pas là ce soir pour se défendre, on peut l'attaquer. Mais Gosselin, c'est un magasin multimarque. Oui. Moi, je vends autant... D'ailleurs, je vends plus les autres marques que Leica, clairement. Moi, j'aime beaucoup Fuji, Leica, c'est pas une surprise. Ricoh aussi, que j'aime beaucoup. Mais j'ai shooté en Nikon, j'ai shooté en Canon, j'ai shooté en Olympus, j'ai shooté en Panasonic. Fait que je pense pas critiquer les autres marques. Après, moi, j'aime bien évaluer un produit pour un produit. Je trouve qu'il y a des bons boîtiers dans toutes les marques, mais ça dépend le besoin, ça dépend pas mal de critères. Après, je pense qu'on est très enthousiaste sur la marque Leica, donc peut-être que la personne l'a vécu un peu comme un contraste trop important. Tu es aussi dans le persona qu'on peut décrire Fujifilm Leica. Tu es dans ce stéréotype-là, on va dire. Ouais. Et Thomas était dans une phase où il n'avait pas encore eu de vraie expérience avec Leica. Et d'ailleurs, c'est dommage qu'il n'ait pas ce soir, mais il a eu depuis une expérience avec un boîtier Leica. Il a été un peu déçu. Donc ça aurait été intéressant quand même d'avoir son avis là-dessus. Mais il pourra nous mettre un commentaire peut-être. Exactement. Et vous gênez pas, vous aussi, si vous voulez nous laisser des commentaires. Donc le commentaire suivant, un Leica, c'est comme un iPhone, un marqueur social pour micro-pénis. Alors là, c'est Juno 106. C'est le moment où on sort notre graine. On fait un rappel quand même qu'on a pris les commentaires les plus drôles, puis on le prend avec un petit grain d'humour. Bien évidemment. Donc, que c'est qu'une petite partie. Donc on n'est pas là pour justement chercher la petite bébête là. C'est juste on a trouvé ça drôle. On s'est dit on va essayer de couvrir ces commentaires quoi. Exactement. Ça se trouve on s'est fait troller. Il y a des gens qui... Ouais, mais il y a des gens qui sont quand même pas très sympas dans la vie. Je pense qu'ils ont un petit problème, mais après, on va pas rentrer dans les détails. Qu'est-ce que tu penses de cette gentille phrase? Est-ce que c'est vrai que les gens qui shootent en Leica ont un micro-pénis? Alors déjà... Vincent, est-ce que tu as un micro-pénis? Non. Non. J'ai encore vérifié ce matin. Est-ce que tes clients ont des micro-pénis? Non, alors ça, je peux pas dire. Là, je me rassure, c'est une question pour piège. rentrer dans un Leica Store, on mesure? Alors non, pas encore. D'accord, ça pourrait. Non, après, alors la notion de micro-pénis, on l'entend souvent... C'est quoi la mesure? Déjà, la notion de micro-pénis... Moi, j'entends toujours par rapport au 4x4 ou alors au SUV ou alors au truck. C'est vrai, par rapport à Leica, c'est la première fois que j'entends. En général, c'est quand même quelque chose d'assez mastodonte, d'assez lourd, d'assez imposant. Ok. Une Leica va quand même pas me dire que c'est gros, que c'est imposant et que ça en jette. Donc, c'est quoi, c'est l'inverse, je ne comprends absolument pas. Si t'as un très gros pénis, t'as tendance à compenser avec un petit boîtier. Non, mais je pense que là, c'est pas par rapport à la taille, c'est par rapport au prix. C'est clairement ça, je pense que c'est ça qui est visé. C'est comme un iPhone, peut-être. Le cliché de l'iPhone qui est extrêmement cher pour ce qu'il fait, le après, cliché du Leica qui est très cher chez Samsung, qu'il aille chez Huawei ou chez Honor ou je sais pas qui, les prix aujourd'hui se ressemblent quand même beaucoup. Évidemment. Alors chez Leica en particulier, oui, il y a certains systèmes qui vont être un petit peu plus dispendieux que d'autres. Après, il y a beaucoup de raisons et ça on l'avait évoqué dans l'épisode, du coup le deuxième épisode de l'année dernière. Non, après marqueur social,
social, je dirais que c'est un point de vue pour chacun. Si demain j'achète, je sais pas, effectivement un iPhone pour dire, moi je trouve que c'est un marqueur social. Écoute, c'est juste mon opinion, mais de dire que c'est un marqueur social. Je crois que tu l'avais dit quand même sur certains marchés, comme par exemple en Asie ou en Chine, il me semble que tu disais que c'est. Oui. Leica est quand même. Alors, certains systèmes. Conscient de ça. Certains systèmes, on parle par exemple du système TL qui n'existe plus. En Asie, en tout cas, il y a eu un succès assez monstrueux de ce système-là. Effectivement, oui, après, la région asiatique, elle aime beaucoup les marqueurs sociaux et c'est pas que Leica là, c'est le luxe, c'est beaucoup de choses, c'est l'horlogerie, c'est le luxe, c'est le textile, c'est les appareils photo aussi. Est-ce que du coup Leica, est-ce qu'on peut dire que c'est une marque du coup qui se positionne des fois un peu entre les deux, entre le luxe et Pour moi c'est vraiment une opinion, pour moi c'est vraiment propre à chacun. Demain moi je peux dire que Canon c'est très luxueux parce qu'ils font des boîtiers à 6000 balles. Mais alors, je vois pas pourquoi est-ce qu'un boîtier Leica à 6000 balles, il serait plus luxueux qu'un appareil Canon ou autre. Non, pour moi, c'est une question d'opinion. Est-ce que c'est le design ? Est-ce que c'est l'histoire de la marque peut-être ? Après, le design, il a pas changé. Je me fais l'avocat du diable. Mais je sais très bien. Après, le design, ça fait un siècle qu'il n'a pas changé. Pour moi, c'est pas une histoire de design, non. C'est que beaucoup de gens veulent revenir à l'essentiel. Et c'est tout. Ils veulent juste faire kiffer. Après, je pense qu'il y a aussi l'aspect, l'image que veut se donner la marque. Le fait d'être un peu select sur le nombre de stores que tu as en France, là où tu es vendu, le style un peu des boutiques, le temps qu'il faut pour en avoir parce que c'est limité, etc. C'est l'image que se donne la marque qui fait aussi ce marqueur social. Cette notion de limitation, de ce que j'ai compris au Canada, c'est quand même... Canada-Québec, c'est quand même très très marquant. On en a parlé avec Julien. Franchement, personnellement, je comprends pas. Après, ça c'est le marché canadien, c'est pas le marché européen ou français. Après, oui, effectivement, il y a des boutiques. On pourrait penser que c'est select, mais après, il existe plein de revendeurs aussi en France. Tu vois, t'as des revendeurs, du coup, si vous connaissez un peu les régions de France, t'as l'Occitanie, t'as des revendeurs aussi en Provence, t'as des revendeurs sur Paris, t'as des revendeurs un peu partout. Donc non, on peut pas dire qu'on est select, c'est pas possible. Sinon, il y aurait que 5 boutiques qui vendent du Leica en France. Alors oui, c'est les boutiques officielles, mais à côté, il y a des revendeurs aussi. Tu peux acheter à la Fnac, il me semble, du Leica. Hein. Oui. Je sais pas si c'est encore le cas. Bien sûr, tu peux acheter à la Fnac. C'est bien symbole que la Fnac, c'est un peu c'est Darty. Ça reste du entre guillemets grand public. C'est une franchise qui est quand même grand public. Après, est-ce que tu vas avoir le même service que dans une boutique Leica? Ou les mêmes connaissances. Ça, c'est encore un autre sujet, mais je pense qu'il n'y a même pas débat. Mais pas pour défendre le point, mais il y a quand même certaines personnes qui ont suivi un peu la hype et qui voulaient une Leica probablement parce qu'ils pouvaient se le permettre sans forcément pour que ce soit pour les bonnes raisons. Mais moi, ça me choque pas. Je veux dire, c'est le brand. Quand on va dans des marques de luxe, c'est la rareté qui fait justement que la demande va être plus... on va dire plus pas sélective, mais qui va être plus limitée. Quoi. Alors après, si on parle de rareté, aujourd'hui, une X106, c'est plus rare qu'acheter un M11 ou un M11P. Donc pour moi, il n'y a aucun argument là-dessus. Tu veux demain t'acheter une M11P, une M11, oui, c'est tout à fait possible. Une Fuji X106, non. De ce que je comprends, c'est compliqué. J'ai des clients qui ont attendu 8 mois. Ça n'a pas trop, pour moi, non, voilà, ça n'a pas lieu d'être. Donc, je trouve que non, c'est un argument pour moi qui est un petit peu erroné. Parfait, ça fait le tour. Merci pour le commentaire. Ouais, dans la même veine par rapport à la comparaison avec Apple, et là, je pense que ce commentaire est plus dirigé vers moi, mais c'est un commentaire de Rakim7484 qui nous dit « Assez cocasse de ne pas comprendre le marketing et la politique tarifaire de Leica quand on porte une Apple Watch ». Alors là, pour le coup, j'ai quand même du mal à comprendre parce qu'une Apple Watch, c'est pas le produit le plus cher du monde. Non. Et c'est surtout que l'Apple Watch, c'est à mon avis une des montres qui est les plus vendues c'est la montre la plus vendue au monde. C'est la montre la plus vendue au monde. Oui. Donc pas du tout rare ou exclusive ou voilà ce genre de choses. Du coup, peut-être qu'ils s'attendaient à ce que tu aies une montre de haute horlogerie, c'est ça? J'ai pas compris. Non, mais Android. Je disais que j'avais du mal à comprendre le positionnement, le marketing, la tarification des produits Leica par rapport à leur capacité. Ah, du coup, d'accord, ok. Mais parce que je porte une Apple Watch, soi-disant, je serais censé comprendre, mais je vois pas trop le rapport en vrai. À moins que j'ai raté quelque chose. Rakim, 7.4, 8.4, t'es passé à côté de la plaque. Il parlait de l'Apple Watch Hermès, peut-être. Peut-être, je sais pas, mais oui. je vais te dire que tu avais celle-là. C'est le bracelet que tu avais avant. Ah ouais, dis la vérité. C'est vrai. Il l'a capté, nous, on a pas vu.
Non, pas du tout. J'ai le même bracelet depuis le début. Et ça va, les gars. On est des gens très, très modestes. Vous savez, on fait un podcast pour le fun et on parle de tech parce qu'on aime ça. On parle de photo parce qu'on aime ça. On n'est pas... Déjà, on n'est pas parfait. On ne connaît pas tout. Si on dit des bêtises, au même titre que plein de journalistes ou plein de créateurs de contenu qui existent sur les réseaux sociaux. Donc, faut pas nous en vouloir si on n'est pas, on n'a pas votre avis en fait. Du coup, Rakim 7484, il y a Flo qui veut changer sa montre bientôt. Donc, si tu lui donnes une adresse, on pourrait te l'envoyer, quoi. Ouais, tout à fait. On passe à un autre commentaire de Loulouloudel qui nous dit Hasselblad, GFX, Phase One, beaucoup d'autres choix pour mieux. Ok. Bon, alors, je sais pas si tu as le droit de parler beaucoup d'autres marques en vrai. Donc, non, mais au contraire, c'est cool. Bah, effectivement, c'est quoi? C'est Lou. Bah ouais, là, tu as cité 3 marques qui proposent des appareils moyen format, enfin, du moins, moyen format, un peu plus grand que du 24-36. Pour moi, on peut pas comparer ce qui est incomparable. C'est beaucoup mieux. Pourquoi? Beaucoup mieux, c'est quoi? C'est parce que le capteur est plus grand. Après, il y a peut-être d'autres choses qui peuvent aussi compter, mais ça, c'est pareil, c'est libre à chacun de faire ce qu'il veut. Mais en tout cas, le 24-36 chez nous, c'est le cœur de métier. Aussi, sachez qu'à travers ces épisodes où on parle là de Leica, on n'est pas en train de vous vendre du Leica et de vous dire absolument d'acheter ce modèle-là. Si vous avez des préférences pour d'autres boîtiers et d'autres marques, il n'y a aucun souci. Hein. On est d'accord. Et puis j'aimerais juste ajouter quelque chose. Il y a plein de gens en France qui se plaignent qu'il n'y ait pas de contenu qui parle de Leica en français. Alors là, il y a quelques vidéos, ça marche bien, ça parle de Leica. Oh, les gars, soyez déjà contents, parce que je trouve qu'il en manque beaucoup des vidéos francophones. Donc, à un moment donné, c'est bon, quoi. Voilà. Et cet épisode un peu plus sur le ton de la blague ou de la détente, on va dire, on reste tranquille et on passe un bon moment avec Vinny, mais dans les commentaires, encore une fois, si jamais il y a des précisions, des choses qu'on n'est pas claires, qu'on oublie des choses, des expériences que vous voulez apporter, sentez-vous libre de les écrire. Il n'y a aucun souci avec ça. Nous, on aime beaucoup vous lire. C'est juste dans le respect et la bienveillance, et voilà. Ouais, mais il y en a qui veulent donner des coups de coude dans les dents, là. Bah, t'as vu ça? Ah ouais? Vas-y. Bah, il y en a un, c'est The Mandalorian 75-60. 75-60, ouais. Et dit c'est pour moi la marque de hipster bobo parisien, coup de coude direct dans les dents, insupportable. Donc, donc est-ce que tu te sens en sécurité, Vinny? Alors, techniquement, le hipster, il aime bien être assez minimaliste et toujours acheter tout, pas forcément très cher et tout machin. Non, il irait plus vers une Fuji, il irait pas vers un Leica. Ça n'a aucun. Non. Après, on a des hipsters. Alors, qu'est-ce qu'on peut ça dépend, à Paris, ils sont peut-être un peu plus riches, les bobos hipsters, donc peut-être qu'ils peuvent se permettre. Tu vois. Je sais pas. Je sais pas. Puis à Marseille, coup de coude dans les dents, ça se passe comment, là? Ça, c'est possible, par contre. Mais sans la Leica, ça marche aussi. Nous, ça va. Franchement, il veut se rouler par terre avec toi, Vinny, je pense. Ok, parfait. On a un autre commentaire qui nous dit, alors ça, c'est en référence encore au premier épisode où, au départ, où je disais que je ne voyais pas la différence entre un boîtier Leica et une autre marque. Thomas m'avait pris l'exemple des voitures en me disant, est-ce que tu prends une Twingo et tu prends une Ferrari? Il y a quand même une différence. L'erreur. Et le truc, c'est que moi, je m'en fiche des voitures, donc c'était pas, ça marchait pas, je m'en fous. Erreur de Thomas ou... Non, erreur de faire une comparaison Twingo-Ferrari. Ouais. Là, tu cherches des problèmes, quoi. Pourquoi? Vas-y, dis-moi. Donc c'est Thomas qui a tendu le bâton pour se faire battre. Donc ils disent, sauf c'est Abdel qui a écrit le commentaire. The Mr. Woo, alors je sais pas. Ils disent, sauf que cette métaphore pour illustrer le mythe Leica ne fait pas avancer les choses, c'est-à-dire le seul débat qui devrait être, un Leica permet-il de faire de meilleures photos? C'est quand même la finalité affichée de cet outil, non? De manière subliminale et de façon fantasme. La réponse, tout le monde la connaît, ce n'est pas le matériel qui fait l'œil du photographe. Non, mais bon, le fétichisme, le sentiment d'appartenir n'est pas prêt de s'éteindre. Pour revenir à la bagnole, je suis un conducteur, plutôt un bon conducteur comme on dit, c'est-à-dire un conducteur lambda. Mettez-moi au volant d'une Ferrari, mettez-moi un volant de Ferrari entre les mains, je peux vous jurer que cela ne fera pas de moi un pilote. Serais-je meilleur conducteur? Je connais aussi la réponse. Bon, alors s'il a juré déjà, c'est... Voilà. Non, enfin... alors, commencer. Est-ce que tu peux reprendre le début de la... Franchement, je me rappelle même plus de... C'était par rapport à la comparaison de Twingo versus Ferrari. Bon, alors voilà. Alors déjà, comparer Twingo et Ferrari, c'est-à-dire que du coup, tu mets Twingo dans la case de tout. Enfin, en gros, ton Canon, c'est Twingo... Après, il y a voiture et voiture. C'est comme si tu disais un appareil photo. Pour moi, c'est très simple de donner deux extrêmes comme ça. Tu vois, c'est... Non, enfin... C'est le genre de comparaison qu'on... Voilà, de temps en temps, on les entend en boutique. Sincèrement, on n'a rien à dire là-dessus. Enfin, Twingo, c'est très bien, ça marche bien. Ferrari, ça
Je pense que ça marche un peu moins bien, du coup. Enfin, les moteurs sont quand même un peu moins viables. Donc, non, pour moi, c'est le genre de comparaison qui n'a même pas lieu d'être. Sincèrement, je sais même pas quoi dire. Il y a des on en a beaucoup comme ça de comparaisons qu'on fait. Ça fait pas forcément avancer le débat. Mais je dis quoi, est-ce que toi, t'as une petite pirouette verbale pour t'en sortir? Parce qu'à force de répondre à ces questions qu'on doit te demander systématiquement... Renault, c'est très bien. Citroën, c'est bien. Peugeot, c'est bien. Enfin, voilà. Ma maman, elle a une Peugeot et franchement, c'est vraiment une super caisse. Je lui mettrai pas des coups de coude dans les dents. J'ai rien contre les Peugeot. Ma mère en a une. Non, mais par rapport à l'aspect, enfin la question au débat qui dit un Leica permet-il de faire de meilleures photos? Alors, là encore, c'est le photographe derrière qui va faire. Nous, de toute façon, on va jamais vendre un Leica en vous disant vous ferez des meilleures photos. Après, le Leica, dans certains aspects du boîtier et de sa praticité, il va essayer justement de vous faire découvrir d'autres choses et justement de pouvoir évoluer un peu. Mais non, après, il faut être aussi rationnel. Ça serait clairement mentir. Mais par contre, ça peut être, met en valeur peut-être le cheminement vers la quête de la belle photo. Je pense qu'on avait abordé ce point-là de mémoire, c'est que clairement, on n'a pas dit que c'est un appareil, qu'il fallait mettre 10 000 $ dans une caméra pour être un meilleur photographe, mais je pense qu'on avait dit que c'était un outil qui pouvait nous inspirer davantage. Comme moi, je sais, pour avoir eu un moment donné... Encore une fois, c'est une question de personnalité. Non, mais c'est très personnel, mentalité, tu vois, mais moi, ce que je peux dire, c'est que quand j'avais ma Leica, puis on reviendra sur la prononciation, je crois, mais sur mon bureau, j'avais juste envie de l'avoir dans les mains, de la manipuler, de sortir, aller shooter. Quand j'avais un Nikon, j'ai jamais eu cet appel, j'ai jamais eu envie de prendre mon boîtier. C'était un outil très efficace, très pragmatique. La Leica, c'est vrai qu'il y avait quelque chose de l'ordre d'un peu plus fusionnel. Mais c'est très personnel, peut-être que après, tu peux aussi retourner la question sur d'autres marques aussi. Enfin, Canon, Nikon et tout, machin, ils font des boîtiers qui sont ultra spec. Bah là aussi, on peut poser la question est-ce que les specs feraient de toi un meilleur photographe? Donc, en fait, c'est le genre vraiment encore une fois, ça n'a aucun intérêt de dire l'appareil fait pas le photographe. Ça, on l'entend matin, midi et soir depuis 1000 ans. Ça n'a aucun intérêt. Ça fera jamais avancer la chose. Bien sûr, on le sait, on n'est pas débile. Voilà. Ouais. Désolé. Et la question, c'est aussi par rapport aux gens que tu vois arriver dans ta boutique. Est-ce que c'est uniquement des connaisseurs photo qui savent ce qu'ils veulent quand ils arrivent, ou c'est des gens qui ont les moyens, voient que c'est un peu sympa comme marque et tout, que les boîtiers sont beaux, tout ça, et que tu as besoin de faire de l'éducation sur la photo au moment où tu la revends? Alors déjà, on n'est pas censé savoir s'ils ont les moyens ou pas. Enfin, ça, on peut pas le savoir. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde rentre chez Leica et de toute façon, on va traiter... vous filtrez pas? On filtre pas, non. Non, on filtre pas. Chaque client, de toute façon, est traité de la même manière. Après, effectivement, on peut voir au fur et à mesure de la conversation que la personne s'y connaît, ou qu'elle s'y connaît un petit peu moins, qu'elle a envie de progresser, qu'elle a envie de s'informer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais non, évidemment, on va jamais filtrer. Non, c'était une blague. Je sais, mais non. Okay. Sinon, j'en ai un, moi. C'est pas comme dans une bijouterie ou... Ouais, et puis après, c'est toujours pareil. L'accueil est évidemment primordial. De toute façon, l'accueil chez nous sera toujours, que ce soit à Marseille ou dans les autres boutiques, toujours irréprochable. Et voilà, chaque client est unique, mais on le traite de la même manière. C'est primordial, sinon on n'avance pas. Et eux non plus. Parfait. Abdel, tu avais une question? Ouais, sinon il y en a un bon commentaire là. Il y a l'Office de la langue française qui a frappé avec son représentant Sylvain M6516 qui dit « Intéressant, mais essayez de soigner votre façon de parler. En français, on ne dit pas une caméra, mais un appareil photo. » Alors ça, on peut revenir là-dessus. Vas-y, Julien, exprime-toi. Là, ouais, pour le coup, c'est plutôt vous, les gars, parce que vous êtes plutôt résidents ici. C'est plutôt. Ouais, on précise qu'on vit à Montréal, au Québec. Alors nous, oui, certes, on est français, mais avec le temps, certains d'entre nous s'adaptent plus que. J'allais te dire un truc, Flo, c'est qu'on est condamné à se faire accuser. C'est-à-dire que si on vient à Montréal, et on continue de parler comme des Français, on va nous traiter de maudits Français qui ne s'intègrent pas. Exact. Et si on s'intègre et on parle comme les gens ici, les Français vont nous insulter en nous disant qu'on parle mal. Donc, en fait, dans tous les cas, tu te fais tailler. Quoi. En fait, c'est même pas volontaire, parce que je suis sûr, dans le même épisode, je prends mon cas, je pourrais dire appareil photo, et la minute d'après, je vais dire caméra, tu vois. Donc, je vais pas filtrer ce que je dis, et on se met pas ce genre de contraintes quand on parle.
Oubliez pas, les gars, hein, c'est des discussions. C'est une discussion entre potes. On surveille pas forcément. Des fois, on dit des trucs qui font pas de sens, mais on corrige. Mais là, dire caméra, appareil photo, vous avez compris quoi. Prendre le temps d'écrire ce message-là. Je me rappelle. Vraiment... Je me rappelle que ça m'avait marqué au début, effectivement. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, camera en anglais, c'est un appareil photo. Donc on utilise une caméra. Puis d'ailleurs, quand on parle d'une caméra vidéo, on dit une caméra vidéo. Justement. Alors qu'en France, caméra souvent c'est vidéo aussi. C'est caméra vidéo, exactement. On pense au caméscope de la grand-mère. Mais il y a plein de mots comme ça au Québec où on utilise peut-être un mot légèrement différent, ou alors au masculin, féminin, ce genre de choses. Et c'est bon, faut pas nous en vouloir si on dit des choses comme ça. Franchement, c'est drôle, c'est un détail. Du moment que vous comprenez ce qu'on dit, il n'y a pas de. C'est drôle parce que ce commentaire a été posté il y a 3 semaines. C'est vrai. L'épisode a été enregistré il y a longtemps. C'est très français de reprendre sur la prononciation. Ça, je sais pas si vous savez, mais tous les Français flippent d'apprendre une autre langue. Parce qu'en fait, non mais c'est vrai, on est conditionné quand on est tout petit. Oui. Par exemple, un exemple qui va parler à tout le monde. Au Québec, on ne dit pas, mettons, je parle avec Abdel, je dirais Abdel et moi. Au Québec, ils vont dire moi et Abdel. Ils commencent toujours par eux. Et moi, je me rappelle que quand j'étais petit, je me faisais toujours chicaner quand je disais moi et un tel. Donc, et en fait, le français en moi, quand je suis arrivé à Montréal, je me rappelle que je voulais toujours reprendre les gens et les corriger. Et là, j'ai compris, c'est ça être un maudit français. C'est le mec qui arrive et qui se dit moi, j'ai connu comme ça, donc tout le monde doit faire comme ça. Et on corrige en fait facilement. Et on corrige facilement. Et en fait, du coup, on est ultra critique, mais en fait, on est très critique envers nous-mêmes aussi. Hein. C'est fait que les gens qu'on se détende un peu. Souvent vont pas aller apprendre d'autres langues parce qu'ils vont se faire reprendre. Alors c'est ça, un anglophone. Moi, quand j'ai appris l'anglais, je parlais comme une grosse merde, et il y a jamais un anglophone qui m'a repris. Exact. Il comprenait ce que je voulais dire. Ok, on avance. On va dans la discussion. C'est très français de vouloir faire ça. Ouais. Mais dans la même veine, c'est le commentaire qui dit bon les gars, déjà bon. Calme-toi. Denis Vassilov, là, 366. On prononce Laïka et pas Laïka. Je ne sais pas si je le dis assez bien au micro. Quelle erreur, Flo. En tant qu'amateur de la marque, c'est le minimum syndical. Et concernant la matière des boîtiers M, c'est du laiton, pas du cuivre. Voilà. Cuivre. Alors déjà, je pense que j'ai jamais dû dire cuivre. Non, on a dit de la brasse. C'est peut-être non. On avait dit de la brasse. On n'a jamais parlé de cuivre. Je sais pas. Bref. C'est Denis, c'est ça ? Denis Vassilov. Déjà la prononciation, on va passer sur ça et après on verra sur la matière des boîtiers. Ouais. Alors du coup, Denis, pour votre information, donc Leica est une marque allemande, donc c'est Leica. Hein, à l'allemande, on dit Leica. Et Leica, à la base, c'est Lights Camera. Hein, donc Lights Camera, c'est devenu Leica. Donc c'est pas Leica, c'est Leica. Voilà. Après, donc on disait correctement. Exactement. Après, voilà, mais c'est surtout que vu qu'on s'en fout de comment on parle, on peut dire Leica. Du moment que tu as compris que c'était de l'appareil photo qu'on parle, ça va. Mais c'est la même chose quand tu dis des Nikon, Nikon ou Canon, puis Canon. C'est vrai que ça va. Ici, ils disent, ils disent Canon, mais ils disent Nikon, pardon. C'est ça, ils disent Nikon. C'est vrai. Mais c'est pas grave, encore une fois. Ouais. Calmez-vous. Et Sony, ils disent une Sony, et nous on disait un Sony en France, en tout cas. Mais ça, on en a eu d'autres des commentaires, je les ai pas tous. Boston. J'ai pas tous. Ils disent Boston. Mais Boston. Par contre, il y a des mots que tu prononces vraiment en anglais. C'est New York. Je pense que c'est une discussion pour un autre podcast. Ouais, tout à fait. C'est un autre sujet. Bref, et donc la matière des boîtiers M, il nous dit que c'est du laiton. J'en ai aucune idée, donc tu vas me dire. Pas du cuivre. Alors le cuivre, je sais pas si on avait dit cuivre ou brasse, ou je sais pas ce que c'est d'ailleurs. Ou est-ce qu'on essaie de traduire brasse maladroitement brasse, techniquement, c'est du laiton. Alors dire qu'un M c'est en laiton, c'est faux parce qu'il y a des parties qui sont en laiton, d'autres qui ne le sont pas. Si le boîtier était 100% en laiton, il pèserait très lourd. Et du coup, là, on se plaindrait vraiment du poids. Alors non, maintenant, aujourd'hui, monsieur Denis, il y a effectivement encore des boîtiers qui ont le capot supérieur et inférieur qui est en laiton, mais d'autres non, qui sont en aluminium. La plupart sont en aluminium maintenant. Mais je pense que c'est que nous, on avait dû dire cuivre ou autre chose. Donc là, peut-être que l'erreur vient de nous, je sais pas. Et ça, d'ailleurs, au niveau des matériaux, pour faire la petite parenthèse, ça peut peut-être informer du coup les gens qui sont... De mémoire, c'était le M262, le premier qu'ils avaient mis de l'aluminium pour le rendre un peu plus léger. Ouais. Ça avait été beaucoup, donc il avait succédé au M240. Ouais. Et là, sur les derniers, M11, tout ça, c'est plus... Donc c'est de l'aluminium. Les appareils, en fait, c'est simple, les appareils de couleur noire sont en aluminium, les appareils de couleur grise sont encore en laiton. Donc ils ne montrent plus la brasse, justement, quand avec l'usure. Je crois que les gens aimaient. Okay. C'est ça. Donc là, ça a été un choix de la marque pour aller vers des matériaux plus légers, j'imagine. En fait, étant donné que les appareils noirs sont quand même un peu plus convoités, ça on le voit, hein, du coup ils se sont dit, allez, on va faire un boîtier en aluminium, étant donné que c'est un peu plus léger, et pour le coup, vraiment, c'est très très apprécié. Après, voilà, c'est tout aussi durable. C'est pas non plus un critère qui est très important, à part pour certaines personnes, il n'y a aucun souci.
Mais non, Leica fait de l'aluminium depuis quand même pas mal d'années. La M262, elle est sortie, si je dis pas de bêtises, en 2015. Et donc après, il y a eu la ME type 240. Ouais. C'était une version un petit peu plus, entre grands guillemets, low cost du M240, qui était aussi du coup, en aluminium. Ouais, c'est ça. Donc non, l'alu aujourd'hui, c'est une matière qui est très présente avec le laiton et avec le dernier laiton, c'est le M10R ou est-ce qu'il y a eu un M11 en Non, le dernier boîtier en laiton, c'est les boîtiers gris. Donc c'est le Leica M11, le Leica M11 gris, le M11P gris. D'accord. Voilà. Mais le laiton, c'est pas un mix de cuivre et de je sais pas quel autre alliage là. Ça après, moi je suis pas un grand connaisseur je suis pas un grand connaisseur d'alliage. Moi je connais juste la couleur un peu or. Le laiton, je pense c'est du cuivre et du je sais pas du zinc. Fais une petite recherche sur internet. Alors là, on va avoir droit à un commentaire. T'as dit qu'il y avait du zinc dans ma Leica. Abdel va vérifier pendant que je pose la prochaine question. C'est toi le zinc, mec. Là, je passe sur une question qu'on a eue un bon nombre de fois, mais là, j'ai pris l'exemple de Pixel Mixture qui nous pose la question. Leica, le premier full frame, juste 7 ans après Canon, 3 points de suspension. Alors Canon, selon Pixel Mixture. Selon Pixel, c'est Canon qui aurait fait le premier full frame, c'est ça? Exactement, mais pas que d'après lui. Il y a plein de gens qui disent que Canon était bien avant. Je suis très sceptique. Alors, bien avant, ça veut dire que c'est très très éloigné. Dans les début d'année 2000, je crois, un truc comme ça. Non, mais c'est vrai. Alors, début des années 2000, bon, bah, du coup, je pense que c'est un peu loupé. Non, le premier prototype Leica qui a été développé, c'était en 1914, c'était le Leica Ur. Et le premier boîtier en vente, entre guillemets, au grand public, c'est en 1925. 10 ans après. Alors, il a été conçu en 24, mais il a été commercialisé en 25. Donc, c'est Leica qui a inventé la péloche, Scar Barnack, tout ça. Ça, vous pourrez regarder aussi si vous voulez sur Internet. Et aussi, bien sûr, le sans miroir. C'est Leica qui a inventé le sans miroir, le boîtier tout petit, minuscule, transportable. Voilà, l'appareil qui sert à documenter la vie. Donc, c'est pour ça, en fait, vous ne saviez pas parce que vous n'étiez pas né. C'est juste ça le truc. Ça mais par contre, voilà, peut-être que moi, j'ai peut-être pas des connaissances infinies. Et si on arrive à me prouver effectivement que Canon a sorti dans les années 1800 et des brouettes un appareil sans miroir, un appareil 24-36, là, je pourrais effectivement. Et où est-ce qu'il parlait du numérique? Est-ce qu'on parlait du full frame? On a dit full frame. Donc si après on parle numérique, le premier boîtier plein format sorti par Leica, c'est en 2009. C'est avec le Leica M9. Et avant ça, il y avait un APS-H qui est sorti en 2006. Donc est-ce que Canon a fait un premier full frame numérique avant Leica? Alors, si ma mémoire est bonne, il y avait le 5D. Si je dis pas de bêtises, il est sorti en 2005. Donc ça serait avant. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais avant, il y avait aussi les séries 1D. 1D et 1DS. Alors après, là, Mais c'était peut-être que les gens sont partis de ce truc. Les séries 1D, si je dis pas de bêtises, étaient en APS-H et les séries 1DS avaient un capteur plus... Mais ça, j'ai un commentaire plus précis que j'ai cherché dans YouTube Studio. Le Leica M9, la première caméra full frame, nos outils de travail en 2009, c'était déjà des Canon 1DS, 1DS2 et Nikon D3. Tous en 24-36. Okay, donc il y a eu une confusion. Évidemment, ils avaient une ergonomie conçue pour photographier, donc rien à voir avec le M9. Voilà. Alors là, si après ça parlait de numérique, possible. Non, nous on n'a pas on n'a pas créé le premier boîtier plein format numérique. Ça c'est un fait. Allez voir sur Internet. Mais le premier appareil conçu 24-36, c'est nous qui l'ont fait, c'est pas Canon. Okay. Et encore, la même personne, Le Gratin, qui commente par rapport à l'histoire des matériaux, là, il dit non, de la brasse, c'est pas du cuivre, mais du laiton. Le laiton est un alliage de cuivre et de zinc, utilisé depuis très longtemps pour de nombreuses pièces sur le matériel photo. Pour sa facilité de mise en œuvre. Le zinc, toutes mes excuses. Voilà. Donc des précisions sur tout ça. Donc on a quand même des gens qui viennent. Des précisions et c'est très cool. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'on a un public qui est pointu et c'est tout à fait. On parle de tech, donc forcément on attire des gens qui aiment les specs et qui aiment les Et là il y a Le Gratin qui dit j'attends le passage un peu plus tard dans la vidéo où on va apprendre que Leica aurait inventé le laiton. Est-ce que vous nous cachez quelque chose? Alors, est-ce qu'on a une fonderie qui fait du laiton? Je sais pas. Allemagne. Sincèrement, je peux pas vous dire. Là, c'est non. Sinon, est-ce qu'on a une fonderie qui fait, qui fait du magnésium, qui fait de la Le Gratin aurait des informations, je pense. Tu pourrais nous les transmettre. C'est drôle parce que encore une fois, un commentaire qui date d'il y a 8 jours, à moins que les screenshots que tu as fait. Mais l'épisode, il continue de. Non, mais je les ai fait cette semaine, donc. Tu vois, il y a 8 jours, quoi. Bon, alors, écoute, Le Gratin, tu peux nous répondre. Hein.
On va lire. Donc, on va lire. Ouais. Donc, Et on va refaire une vidéo pour te répondre. Alors, j'ai un autre commentaire Allez, au four. de Garth Dogsport. Salut, enfin 34 minutes que j'écoute cette interview podcast, mais les réponses sont loin d'être convaincantes et claires, mais surtout commerciales et marketing. Oh, Vini. Peu d'arguments techniques sur la partie avec Panasonic, le fait de s'orienter avec la M11, la comparaison avec Fuji, bof. Bah, là, Panasonic, je pense que c'était dirigé à Thomas. Là, il s'est pris une balle perdue. C'est possible, mais c'était l'épisode avec toi. Donc, trop commercial et marketing, a priori, il va falloir que tu calmes. Trop commercial. Alors bon, la seule chose de commercial et marketing que j'ai faite, c'était de dire si vous venez sur Marseille, n'hésitez pas à venir nous voir. J'ai rien dit d'autre. Exactement. Alors, cette fameuse, ce fameux parallèle entre Panasonic et Leica, ça fait je sais pas combien de temps que ça dure. Effectivement, on ne l'a jamais caché, l'électronique, elle est quand même en majorité faite par Panasonic, parce que Leica, encore une fois, n'est pas un fabricant d'électronique, c'est un fabricant d'optique. Voilà, électronique et optique, c'est deux termes qui sont différents. Alors oui, effectivement, sur des appareils très très entrée de gamme, il y avait beaucoup de parallèles qu'on pouvait faire. Mais quand après on parle d'un boîtier qui est assemblé à la main, non. Les M n'ont jamais été faits. Non. Donc là, on parlait genre des Deluxe, des Celux, des conneries comme ça. Voilà, Celux, Velux aussi, il y avait pas mal de parallèles. Mais ça, voilà, on va jamais le cacher. Enfin, en tout cas, Panasonic et Leica, c'est encore différent. Et puis surtout, ne confondez pas. Je vois beaucoup de gens qui viennent en boutique qui ont des optiques Lumix et qui sont siglés Leica. Ils veulent acheter une optique Leica. Alors, c'est deux choses qui sont différentes. Hein. Ça reste des optiques Lumix. Voilà. Nous, on fait des optiques Leica. C'est des optiques. Et finalement, pour avoir le Leica, parce que moi, ce que je disais à mes clients, c'est que ça respectait certaines normes de qualité. Je crois qu'il y a potentiellement, sur certains produits, par exemple, tu sais, le FZ1000. FZ1000, c'était l'équivalent du Velux 5, un petit peu dans les caractéristiques. Il y avait une garantie, je crois, de 3 ans versus 1 an, donc il y avait un peu plus de garantie. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses que ce que je viens de mentionner là Après, ce qui change aussi, ça va être certaines composantes dans l'optique et ça va être aussi l'ergonomie du boîtier. Donc l'optique, elle est quand même un peu meilleure. Un petit peu meilleure. Mais après, pas du Leica. Non. Sinon, tu paierais ton boîtier. Non, voilà. balles, non, mais c'est ça. Et par contre, voilà, ça reste une bonne entrée de gamme et on peut se faire plaisir. Cool. Parfait. On va aller sur un commentaire un peu plus gentil quand même de Moz Perez qui nous dit « Leica n'est pas de la hype. C'est impensable de ne pas retracer l'histoire de la marque et ne pas citer les plus grands de la photographie Leica. C'est la Madeleine de Proust. C'est travailler comme si l'on créait un livre, qu'on composait de la musique, qu'on tournait un film. Je me fous de la hype, je n'aime pas le bling-bling, je n'ai aucun signe extérieur de richesse, j'ai juste de la Leica. Je pourrais en parler des heures et Leica, les gens qui aiment mes photos reconnaissent mon style et me parlent toujours de Leica et moi, et on ne vit ça avec aucune autre marque. » C'est très gentil. C'est bien écrit, hein, je trouve. C'est très bien écrit, c'est très gentil. Alors après, c'était quoi son nom, monsieur Moz Perez. Alors monsieur Perez ou monsieur Moz. Alors évidemment, le style de vos images que les gens reconnaissent, c'est d'abord vous. Hein. C'est pas le matériel, ça c'est évident. Voilà, enfin, il y a aucun appareil qui est magique. Hein, il fait pas tout pour vous. Après, oui, effectivement, il peut amplifier peut-être. Une petite signature visuelle. Exactement, il y a une signature, mais ça c'est sûr, voilà. Mais non, moi, quand quelqu'un vient à la boutique et qui me dit ah, regardez, il montre ses images et qu'il y en a que je vais vraiment adorer, c'est d'abord lui. C'est très important. C'est d'abord lui. C'est pas ce qu'il y a autour de son cou. Hein, qui Excellent. En tout cas, merci pour le commentaire. Ça faisait du bien. Bah oui. On a un autre commentaire de Jack. Je sais pas le reste du pseudo. Il fait ha ha ha, les pigeons amateurs. Déjà, ça commence bien. Là, il parle de toi, Vini. Leica n'est pas une marque professionnelle. C'est de la bonne cam, au niveau optique surtout, mais on obtient la même qualité pour bien moins cher. C'est juste un objet de désir créé par la marque elle-même. Leica, c'est aussi utile qu'une Rolex. Ça fait bien le taf, mais le but n'est pas professionnel. Le but est de créer du désir. Le plaisir se situe dans l'effet désiré. L'histoire du look, c'est mensonger. Je mets au défi 10 images prises au Leica et la même config avec d'autres marques. Personne ne peut faire la différence. C'est du vent marketé. Il y a eu des blind tests d'ailleurs, hein. Même sur les marques par rapport à Fuji, Leica, tout ça. Et c'est vrai que c'est assez difficile de... Si c'est fait dans les pures mêmes conditions, ça peut être challengeant, sauf pour quelqu'un qui aurait vraiment l'habitude de voir les optiques. Ouais. Mais c'est comme reconnaître un bon vin. Est-ce que peut-être que tu peux me donner le texte, parce que là ça fait vraiment beaucoup d'infos. Tu sors de 3 journées de tatouage, donc t'es un peu défoncé en vrai. Les pigeons amateurs, Leica n'est pas une... Alors voilà, Leica n'est pas une marque professionnelle. Alors
Qu'est-ce qui, pour vous, est professionnel, monsieur Jack? Pour moi, tant que vous êtes rémunéré, en fait, vous faites de la photo pro. Donc, si demain, vous êtes rémunéré en shootant 3 photos avec votre téléphone, vous pouvez dire que vous êtes professionnel. Donc, bon, ça, pour moi, c'est pas forcément... Toutes les marques ont des boîtiers pro et des boîtiers entrée de gamme plus grand public. Oui, mais après, Leica, après ça n'enlève pas le fait qu'un boîtier très entrée de gamme peut être utilisé professionnellement. Voilà. 100%. Moi, je connais plein de photographes de mariage qui shootent en Leica. Photographes de mariage, on sait que c'est des gens qui gagnent bien leur vie. On fait aucune distinction, nous, de boîtier professionnel. Enfin, une M peut être utilisée comme boîtier professionnel, un Deluxe, un Q, un SL. Alors après, il y a la conception du boîtier qui est techniquement plus pro. Évidemment, SL, c'est construit comme un tank. Ça a certains codes que vont reprendre d'autres marques, d'autres boîtiers. On peut mettre plus d'optique dessus, automatiser, etc. Donc oui, là, on peut le dire, mais pour moi, n'importe quel appareil photo du monde peut être utilisé professionnellement. Pour moi, il n'y a même pas de débat là-dessus. On obtient la même qualité pour bien moins cher. Alors, c'est toujours pareil, la fameuse question, si votre Leica, en gros, qu'est-ce que vous préférez acheter telle marque à 1 000 € ou un Leica à 1 000 €, vous allez toujours dire, j'achète un Leica à 1 000 €. Donc ça, pour moi, c'est pas forcément un argument. Voilà. Oui, ça veut dire que si on remet comparons des pommes avec des pommes, si on ramène au même prix, prenons un R3 comparé à un M machin. Bon, si on peut arriver sur le même prix, c'est pas les mêmes specs, c'est pas le même besoin, c'est pas le même genre de photo. Là, ça c'est les opposés, tu vois. Mais voilà, si demain on prend, je sais pas moi, une Fuji X Pro 3 qui coûte aujourd'hui ici en canadien, c'est quoi? C'est 2000 $ canadiens. Ils l'ont discontinué, fait que tu peux même plus l'avoir. Mais du coup, à l'époque, c'était quoi? C'était 2000 et des brouets. Bon, on va dire 2005. 2005-2006, je crois. Donc, t'as une X Pro 3 à 2500 $, t'as une Leica M à 2500 $. Bon, tu vas prendre la M. Voilà. C'est pas, on obtient la même qualité pour bien moins cher. Non, la qualité n'est pas la même. On peut pas comparer. C'est juste un objet de désir créé par la marque elle-même. Alors ça, je pense que toutes les entreprises du monde veulent se faire désirer. C'est un peu le principe du commerce. Donc bon, ça c'est le cœur même du marketing. Leica, c'est aussi utile qu'une Rolex. Alors oui, Rolex, c'est quand même c'est 5 lettres qui résonnent, je dirais, à toutes les oreilles du monde. Demain, vous êtes paumé dans n'importe quel pays du monde, vous pourrez trader votre Rolex pour rentrer chez vous. Donc ça a au moins une utilité, une Rolex. Est-ce qu'il y a un lien entre le fait qu'il y ait 5 lettres aussi dans Leica? Alors, il y a un complot là. On avait souvent constaté que beaucoup de grandes marques avaient 5 lettres. Apple aussi. C'est la théorie du complot. On vient de trouver un truc, les gars. Voilà, on va faire le... les gars, ça va lancer des commentaires. Et si tu associes chaque lettre... Dites-nous si vous avez d'autres marques comme ça qui vous viennent en tête. Associe chaque lettre à un chiffre, fais la somme de tous ces chiffres, tu auras toujours le même résultat. Et tu divises par 13. Exactement. C'est 8. Et c'est une référence à Hitler. Non, arrête. Là, mec. Il paraît que toutes les discussions mènent à Hitler. Là, les commentaires, vont exploser. Des historiens et tout. On parle de Leica. Non, mais on doit faire des vues sur cet épisode. Voilà. On n'a pas le choix, mec. On doit dépasser les 30 000 vues. Après, voilà, Leica, c'est aussi utile qu'une Rolex. Bon, là, si on parle d'horlogerie, on va pas finir la vidéo. Ça fait bien le taf, mais ce n'est pas professionnel. Bon, ça, c'est monsieur s'est répété 2 fois. Le but est de créer du désir. Bon, on en revient. Enfin, je pense que tout le monde veut créer du désir quand il a une boîte. Sinon, je vois pas l'intérêt. Non, mais même ce monsieur-là, est-ce qu'il a un partenaire, un homme ou une femme, peu importe, il a voulu la séduire ou le séduire à un moment donné. Voilà. Donc, on peut pas blâmer personne d'essayer de créer du désir chez les autres. L'histoire du look, c'est mensonger. Je mets au défi. Alors, du look, du rendu des images. Alors, effectivement, on est humain. Moi, le premier, je sais que je peux me tromper. Et c'est pas grave. Le plus important, encore une fois, c'est the journey. C'est genre, avant la destination du voyage, c'est voyager. Leica, il se passe quelque chose. Voilà. Ça, je vous conseille de regarder le 2e épisode aussi. On parle un peu d'expérience et tout, c'est cool. Je me défie voilà, c'est du vent marketé. Bon, ça, toute entreprise fait du marketing. On a l'idée générale. Voilà. J'espère que j'ai pas trop parlé. C'est parfait. J'espère que ça va. On coupe au montage, de toute manière. Ouais. Est-ce que tu avais repéré d'autres questions, Abdel? Je pense que ça fait le tour. Hein. Et globalement, ça revient souvent avec le prix, la prononciation, comparé par rapport aux autres marques et le côté un peu professionnel. Mais je pense que c'est le prix qui bug les gens. On aurait fait un épisode sur Android versus Apple. On aurait reçu exactement les mêmes types de commentaires. Donc toujours. En fait, on peut pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui aiment l'objet A et l'objet B. Et puis voilà, les gens, des fois, sont un peu plus
on va dire, et ça les touche plus personnellement, puis ça les pousse à mettre des commentaires, des fois polis, des fois pas polis, mais ce qui est fantastique, on est dans un marché libre, en fait, tout est accessible, et je me dis, si la personne, ça lui a créé autant de frustration, c'est qu'au fond d'elle, elle veut l'essayer, non ? Ou elle en veut un. Est-ce que pour certains, justement, c'est pas le blocage financier de ne pas pouvoir se permettre de l'acheter qui fait que tu trouves toutes les excuses et les raisons plein d'excuses Non, mais je peux comprendre que des fois la hype peut faire chier les gens. Moi, je la vois, la hype, sur certains trucs. Si t'es bien dans ta vie. Oui, mais elle fait pas chier les gens sur des choses moins dispendieuses. Ouais, mais personne s'est plaint quand le X106 il était pas dispo alors qu'il est même pas fait à la main. C'est ça que moi je n'arrive pas à comprendre. Et voilà, vu que c'est des boîtiers qui peuvent coûter 8500, 9000 €, forcément, c'est toujours plus facile. Mais oui, nous, on a l'habitude, donc c'est pas grave. Mais oui, venez en boutique et vous allez voir, vous aurez un accueil du feu de Dieu. Et puis, si vous repartez pas avec un Leica, mais c'est pas grave. On met jamais le couteau sur la gorge, même à Marseille. Bon, Vinny, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, les gars. Merci. On espère passer à Marseille te voir un jour dans la boutique, parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu trop l'occasion depuis. Non, mais je vous dis, moi, j'ai l'appart juste à côté. Vous venez, on fait soirée, vous dormez à la maison. On fera un épisode. Vous repartez avec un boîtier ou deux. Voilà. On fait du prêt aussi, donc si vous voulez tester du matos, on a des Q. Si tu fais du prêt longue durée, Q3, Q343, une M, du SL. La nouvelle Q, moi j'aimerais bien essayer là. Q343, on en a une là en démo qu'on peut prêter, ouais. Ouais, donc ça avec grand plaisir. Incroyable. Nice. Bon. Merci encore, merci les gars. Et merci à tous ceux merci à ceux qui ont commenté en bien ou en mal, on vous aime tous. Mais dans cet épisode-là, essayez d'être gentil ou au moins constructif. Si on a dit des bêtises, si vous n'avez pas aimé notre humour, vous pouvez le dire. De façon respectueuse, toujours. Si vous n'êtes toujours pas abonné, c'est le moment de le faire. On a passé les 2000 abonnés il y a quelques semaines. Merci beaucoup. Sur YouTube, on est plus de 2000, donc ça fait plaisir. Et puis, si vous n'êtes pas fan de la vidéo, vous pouvez nous écouter sur les plateformes d'audio comme Spotify, Apple Podcasts et toutes les autres. Voilà, n'hésitez pas à le faire et n'hésitez pas à le partager à tous vos potes qui sont fans de la marque Leica. On dit bien Leica. Allez, à la prochaine. À bientôt. Ciao les gars.